Et salut à tous, aujourd'hui nous allons continuer le let's play avec le chapitre 1 qui s'appelle L'empreinte du destin. Seb, un apprenti stratège, et Lynn, une jeune boiteuse. Une alliance étrange en partance pour un voyage encore plus étrange. Pour préparer leur voyage, et voilà qu'ils se dirigent vers Bulgare, la plus grande ville commerciale de tout Sakai. Lynn ne se doute guère qu'elle est sur le point de découvrir quelque chose qui va changer sa destinée. Mais qui sont donc ces deux jeunes cavaliers? L'empreinte du destin. Seb, là-bas, c'est Bulgare, la plus grande ville de Sakai. Nous devrions y acheter des provisions pour notre voyage. Ah mon cœur, quelle douce vision. Pardon? Attendez, ô beauté divine, permettez-moi de vous demander votre prénom, ou mieux, votre compagnie. D'où venez-vous, chevalier, pour accoster sans vergogne? Le bon gros dragueur, quoi. D'honnêtes étrangers. Ah, je pensais que jamais vous n'oseriez le demander. Je viens de Lycia. Plus exactement, je viens de Kaelin, la patrie des gens passionnés. Ne serait-ce pas plutôt la patrie des jeunes rustres, à la langue bien pendue? Oh, cruelle et encore plus belle. Partons, Seb, nous nous sommes tout dit. Attendez, je vous en prie. Seb, silence. Ah, Kent, mon ami. Pourquoi tant de sévérité dans vos yeux? Si vous étiez un peu plus sérieux, je serais moins sévère. Nous avons une mission à accomplir, Seb. J'en suis bien conscient. Mais comment pourrais-je rester insensible face à tant de charme? Ce ne serait pas très courtois. Depuis quand êtes-vous expert en matière de courtoisie? Excusez-moi, vous bloquez le passage. Auriez-vous l'amabilité de déplacer vos chevaux? Bien sûr, pardonnez-nous. Je vous remercie. Vous au moins, vous me semblez être honorable. Toutes mes excuses, mais il me semble vous connaître. Comment? Eh, ce n'est pas juste, Kent. Je l'ai vu en premier. Quel manque de respect! Les chevaliers de Lycia sont donc tous des rustres? Partons, Seb, j'en ai assez entendu. Attendez, vous me prenez. Zen, tout cela est de votre faute. Elle se méprend. Je pensais que vous étiez... Je ne suis pas comme vous. Nous devons la suivre, car je crois qu'il s'agit de l'objet de notre mission. Vous plaisantez. Attendez-moi. Sauvons-nous. Quelqu'un est à nos trousses. Seraient-ce ces chevaliers? Non, ce ne sont pas eux. Ces hommes sont assoiffés de sang. Coucou ma belle. Ton nom est Lindy, c'est pas vrai? Comment avez-vous appelé? Mais qui êtes-vous? Quel terrible gâchis. Ça me fend le cœur. Je suis prêt à tout pour l'argent. Il est l'heure de mourir, ma chérie. Occupez-vous d'elle. Oh non, ils sont trop nombreux. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Hé, elle est là-bas. Hein? Comment? Ouf, nous l'avons enfin attrapé. Hé, vous là-bas, n'avez-vous pas honte? Tant d'hommes contre une innocente jeune fille? Lâche! Attendez, vous êtes deux. Nous discuterons de tout cela plus tard. Ces brutes en ont après vous. S'ils veulent se battre, je suis prêt. Allez vous mettre à l'abri, je m'occupe d'eux. Bon, c'est mon problème, c'est à moi seul de le régler. Si vous croyez que je vais rester les bras croisés, nous pourrions trouver un compromis. Vous là-bas, prenez les commandes. Je suis Kent, cavalier de Lycia. Mon compagnon se nomme Zane. Nous obéirons à vos ordres jusqu'à ce que victoire s'ensuive. Mademoiselle est-elle d'accord? D'accord. Seb et moi, nous allons commander. En avant. Vous êtes Seb, non? Je veux impressionner ma belle. Laissez-moi attaquer en premier. Les unités bleues sont vos alliés. Commandez-les comme vous avez fait précédemment pour Lynn.
Mais attention, si Lynn est mortellement blessé, votre voyage se termine. Si d'autres unités bleues sont vaincues, le voyage continue quand même. Toutefois, ces unités pourront plus se battre jusqu'à la fin du tutoriel. Réfléchissez bien avant de prendre un risque. Une fois que toutes les unités bleues ont agi, c'est automatiquement le tour de l'ennemi. Pour commencer, choisissez Sane. Ok, avec un chat. Alors, à l'attaque. Déplacez-moi tout près de l'ennemi. Attaquer avec la lance. Alors on attaque avec une lance et pourtant la hache est supérieure, donc à mon avis ça va foutre la merde. Ouais. Plus qu'un point d'XP. Zut, je l'ai manqué. Scène, mais pourquoi n'utilisez-vous pas votre épée? La lance est plus héroïque. Un cavalier se doit de paraître héroïque, non? Vous êtes désespérant. Vous êtes ici sur un champ de bataille, je vous rappelle. C'est votre vie qui est en jeu, alors un peu de sérieux. À dire vrai, j'ai oublié d'acheter une épée. Oublié? Ou monsieur était trop occupé à flatter ses dames? N'exagérons rien, je manie la lance aussi bien que l'épée. Vos fanfaronnades ne m'impressionnent guère. Hélas, je ne vous connais que trop bien. Prenez l'une de mes épées et battez-vous avec la fois prochaine. Vous êtes sûr de ne pas en avoir besoin? Je vous suis redevable, Kent. Peut-être ne méritez-vous pas que je m'inquiète autant. Pour vous, peut-être. Du coup, il a récupéré une épée. Seb, permettez-moi de racheter mon ami. Je suis à vos ordres. Les armes obéissent à une stricte hiérarchie. L'épée bat la hache bat la lance bat l'épée. Cette règle qui définit la relation entre les différents types d'armes et le triangle des armes. C'est une règle essentielle qu'il faut tout le temps prendre en compte. Vous allez maintenant voir que les épées sont plus puissantes que les haches. Choisissez quelle. L'ennemi est armé d'une hache. Je dois donc m'armer d'une épée pour l'attaquer. Il est presque vaincu, achevons-le. Veuillez me placer près de l'ennemi. Seb, donnez-moi une autre chance. Sûr que tu le mérites, mais... Utilisez les épées pour combattre les ennemis armés de haches. Ouais, on est d'accord. Oh bah. Il est doué lui, dis donc. Ah, Sen, vous allez bien? Oui, j'ai de justesse esquivé l'attaque. Je m'étonne qu'il ait échappé aussi facilement à madame. Je suis sérieux. Vous devez être plus attentif, l'ennemi est caché dans les bois. Avec toutes ces branches, ce n'est pas évident d'atteindre sa cible, non? Vous avez raison, j'étais si concentré sur l'attaque que je n'ai pas fait attention. Votre négligence finira par vous coûter la vie. N'exagérons rien, j'ai compris, Kate. Je ne demande qu'en avoir la preuve. Ken s'inquiète toujours trop. Il aura des cheveux blancs bien avant l'âge. Chaque type de terrain a des particularités uniques, prenons comme exemple les forêts et les plaines. Si vous êtes dans les bois au moment d'attaquer, il est probable que l'ennemi manque sa riposte. L'attaque ne pouvant être contrée, vous prendrez l'avantage. Attention car la réciprocité est vraie. Si l'ennemi se trouve dans les bois, il est difficile à atteindre. Il est donc impératif de prendre en compte le terrain et le triangle des armes avant d'engager le combat. La fenêtre en bas de l'écran donne des détails relatifs au terrain sur lequel est placé le curseur. Avec le curseur, trouvez le terrain le plus avantageux. Passons maintenant à la pratique, choisissez quête. Encore dans une phase un peu tuto quand même. Je suis prêt à me battre, je vous écoute. Alors on va dans le bois du coup. Avec l'épée. On attaque une fois. C'est une sage décision de laisser les cavaliers s'occuper de ce bandit.
part, je vais combattre l'autre ennemi. Je dois réduire la distance qui nous sépare. Puisque les forêts sont un terrain avantageux, je dois agir en conséquence. Cela me convient, allons-y. Il va me rater du coup. Hop. Ah, t'aurais pu attaquer une deuxième fois, mon gars. Vous, votre nom est Sane, n'est-ce pas? Oui, Sane, le galant de Kaeli, non, personne. Si vous insistez. Pourquoi ne vous êtes-vous pas soigné? Comment? Je suis blessé. Je suis ignoble. C'est ce si joli front qui se plisse par souci pour moi. J'abandonne. Je comptais vous faire cadeau d'une potion, et vous me semblez en forme. Excusez le dérangement. Non, attendez, je la veux, j'accepte avec plaisir. Pour faire un nouveau objet, utilisez la commande échange. L'échange ne peut être utilisé que par des unités adjacentes. Voyons comment fonctionne cette commande, déplacez Sane à côté de lui. Je ne peux refuser une offre aussi généreuse. Les vertus curatives de l'amour nous attendent là-bas. Seb, ne tardons plus. Sélectionnez la commande d'échange pour que s'affiche l'inventaire de ligne et c'est utilisez le curseur pour prendre une potion dans l'inventaire de ligne et la donner à Sane. Une fois que vous avez terminé de donner ou d'échanger des objets, appuyez sur le bouton B. A propos, le bouton B sera fort utile par la suite. Il permet en effet d'annuler des commandes et aussi certaines opérations. Placez le curseur sur les objets de ligne, appuyez sur droite. Appuyez sur en haut en bas pour choisir une potion. Appuyez ensuite sur le bouton A, ok. Appuyez sur le bouton A pour envoyer. Appuyez sur le bouton B si vous n'avez rien d'autre à échanger. Sane peut maintenant utiliser la potion de ligne. Choisissez une potion à utiliser dans l'inventaire. J'ai pris les 3 pour que j'en ai 2 sur chaque perso. Par ailleurs, les unités à cheval ont la capacité unique de pouvoir se déplacer une seconde fois. La cavalerie peut ainsi parcourir la distance restante si elle le souhaite. Toutefois, l'utilisation de la commande attaquer annule la possibilité de continuer un déplacement. Pensez-y avant d'agir. Ça c'est pas mal ça. Choisissez Sane et donnez-lui l'ordre de se déplacer à nouveau. Ah, je me sens beaucoup mieux, merci Seb. Et 1000 merci à vous aussi, mon ange. Elle est blasée. Il est dément ce personnage. Votre mission varie d'un chapitre à l'autre. Dans ce chapitre, vous avez pour mission de vaincre tous les ennemis. L'objectif du chapitre ouvert est affiché dans la fenêtre en haut à droite de l'écran. Pour accéder au menu champ de bataille, placez le curseur sur le carré vide et appuyez sur la touche 3. Vous pouvez confirmer l'objectif de ce chapitre en choisissant statut dans le menu. Le menu de champ de bataille inclut la commande suspend. Cette commande vous permet d'interrompre un chapitre ouvert. Il est temps de vous concentrer sur votre mission. Bonne chance. Eh bien, éliminons ces bandits. Est-ce qu'il est dans un bol? Non. Oula. Il n'a pas beaucoup de vie, mine de rien. On va le taper normalement. Il est dans la forêt. Comment ça lui fait un peu d'XP à Kent. Allez, esquive l'île. Voilà, parfait. Il est beau être dans la forêt. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je claque une potion? Non, on va attendre comme ça. On va attendre qu'ils se déplacent eux-mêmes. Entre deux forêts en plus, parfait. Allez, Sane, montre-nous ta puissance. J'ai combien de vie du coup? 10. Voilà, je fais avec Kent, ça fera un peu d'XP. Oh, sérieux?
Ça fera de l'XP pour Sein. Même s'il ne le mérite clairement pas. Ah ouais, il faut bien les up les KO. Même si donner de l'XP au Lord, c'est quand même plus important, mais bon, pas trop envie de la perdre bêtement. S'il ne dépasse pas, voilà. Okay. De faire prendre un niveau à Kent. On va attaquer d'abord avec Sein. Maudit chevalier, pourquoi faut-il toujours qu'il fourlorne partout? Oula, il a mis un peu de dégâts lui quand même. Pas sûr de le finir là. J'espère que 12 PV, moi je suis 12 PV, tiens. Peut-être pas passer loin, n'empêche. Bon bah du coup ça fera l'XP pour Ken. Bigre, cette sale gosse était censée être toute seule. Un demi-niveau, ça se prend. Cavalier niveau 2 du coup. Tout le monde a eu son compte. Vous avez été grandiose, Seb. J'aimerais en savoir plus sur ces cavaliers de Lycia. Ne vouliez-vous pas partager votre histoire avec moi? En effet, nous avons fait un très long voyage de Kaelin à Lycia, car nous cherchons quelqu'un. Lycia, c'est la région située de l'autre côté des montagnes du sud-ouest, non? Tout à fait. Nous avons un message à remettre d'urgence à Lady Madeline. Il y a presque 20 ans, Lady Madeline s'était enfuie pour épouser un nomade. Madeline, la fille unique du marquis de Kaelin. Il a failli mourir de chagrin le jour où sa fille l'a quitté. Le cœur rempli de tristesse, le marquis racontait au monde entier qu'il n'avait pas d'enfant. Et cette année, nous avons reçu une lettre de Madeline. Il était écrit qu'elle vivait heureuse sur les plaines de Sakae avec son époux et sa fille. Le marquis était fou de joie d'entendre qu'il avait une petite fille de 18 ans. Je me souviens de l'émotion avec laquelle il annonça qu'il était soudain devenu grand-père. Sa petite fille se prénomme Lindis. C'était aussi le prénom de Madame la Marquise, décédée dans la fleur de l'âge. Lindis, le marquis était tellement ému d'apprendre qu'elle portait ce nom. Désormais, son vœu le plus cher est de la rencontrer. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Madeline est morte quelques jours après l'envoi de cette lettre et nous l'ignorions. C'est à Bulgare qu'on nous fit part de la triste nouvelle. Mais il semble que tout espoir n'est pas perdu. D'après les rumeurs, la fille est encore vivante. Il paraît qu'elle vit seule dans les plaines. Par intuition, j'ai compris que vous étiez Lindis. Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille? La ressemblance avec votre défunte mère est frappante. Comment vous connaissiez maman? Je ne l'avais jamais rencontrée, mais j'ai pu admirer ses portraits au château de Kaelin. Pour le reste de ma tribu, j'étais simplement Lynn. Mais quand j'étais avec mes parents, dans l'intimité, j'étais Lindis, comme c'est étrange. Je croyais être seul au monde et voilà que j'ai un grand-père. Lindis, je croyais que ce nom était enterré à jamais. Attendez, ce bandit, il m'a aussi appelé Lindis. Comment? Comment aurait-il? Il était aux ordres de Lundgren, n'est-ce pas? Lundgren, qui est cet homme? Il s'agit du frère cadet du marquis. Tout le monde était convaincu que Madeline était partie pour toujours, ce qui faisait de Lundgren l'unique héritier au titre de marquis. Pour être bref, Milady,
Votre existence nuit aux ambitions de votre grand-oncle. Mais ces droits de succession ne m'intéressent pas du tout. Malheureusement, votre oncle ne veut pas prendre de risques. Pour sûr, il continuera à vous pourchasser sans relâche. Que dois-je faire? Accompagnez-nous jusqu'à Kaelin. Continuer votre voyage serait trop dangereux. Je n'ai donc pas le choix. Dans ce cas, je viens avec vous. Seb, je suis désolé. Nos projets sont chamboulés. Alors que décidez-vous? Comment? Vous voulez que je décide à votre place? Évidemment, votre présence me faciliterait la tâche, mais ce voyage promet d'être des plus périlleux. Vous m'accompagnez, vous avez bien réfléchi. Je suis si heureuse. J'ai grand besoin de votre précieuse aide. Et voilà, du coup, ce sera tout pour le premier chapitre, qui avait une petite phase de tutoriel, mais bon, c'est normal, on est encore au début. Donc pas trop de risques encore, mais bon, ça commence à devenir intéressant, plusieurs personnages à gérer, même si c'est très peu comparé au nombre qu'on peut avoir au fur et à mesure. Et du coup, voilà, ce sera tout pour cet épisode, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!